et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver sur le plateau Mathieu Lefebvre, PDG et cofondateur de Waga Energy. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurent. Bon alors je le rappelle, Waga Energy, c'est une société que vous avez cofondée en 2015 avec Nicolas Paget et Gwenaël Prince, introduite en bourse en 2021, 3 ans déjà, producteur de biométhane issu de la valorisation des gaz de sites de stockage de déchets. Mathieu, l'actualité de Waga Energy, ce sont les résultats semestriels qui ont été publiés récemment, des résultats qui ont d'ailleurs fait très bien réagir le titre lors de leur publication. Moi j'ai retenu un élément, plus 87% quand même, c'est la croissance du chiffre d'affaires sur la période. Quels sont les autres points marquants de cette publication, Mathieu ? Alors, 87%, c'est effectivement une belle croissance, mais il faut comprendre le sous-jacent. Pour rappel, la mission de Waga Energy, c'est avant tout de lutter contre le changement climatique et d'accélérer la transition énergétique. Et donc, au-delà de ces 87% de croissance du chiffre d'affaires, ce qui nous importe, c'est 63 000 tonnes de CO2 évitées, 254 gigawattheures de biométhane produit. C'est comme si on avait produit sur ce premier semestre 25 millions de litres d'essence équivalent à partir d'une ressource au départ qui était perdue. Donc ça, c'est essentiel. Dans les autres points clés, c'est un rythme très soutenu de mise en service, puisqu'on a mis en service quasiment une Waga Box chaque mois. Donc on démontre notre performance d'exécution. Et ce premier semestre a été jalonné par plusieurs événements qui renforcent notre capacité d'investissement, et notamment une levée de fonds de 52 millions sur les marchés et 60 millions de dettes pour les États-Unis et 100 millions de dettes corporate, donc de dettes au niveau de la maison mère qu'on peut déployer pour nos nouveaux développements aux États-Unis. Donc des très bons résultats, mais en même temps des bases solides qui nous permettent d'accélérer dans notre mission. Bon, des bases solides, vous parliez un petit peu de la dynamique commerciale, cette bonne orientation de l'activité commerciale. Est-ce que c'est toujours aussi simple de développer l'exploitation des Waga Box alors que, comparé au moment où vous êtes introduit, les prix de l'énergie restent élevés mais sont quand même un petit peu redescendus par rapport notamment au démarrage de la crise en Ukraine? Alors, c'est sûr qu'on est producteur de biométhane, un biométhane qui est produit localement, qui est renouvelable, donc qui n'a pas d'impact sur l'atmosphère. Donc on est directement lié à ce monde de l'énergie. Néanmoins, l'activité de Waga est une activité où on sécurise des contrats long terme de vente de biométhane. Parce que ces projets ne sont pas simples à développer. Ça n'a jamais été simple. Et c'est sûr que dans un contexte extrêmement volatile, comme on a pu le vivre en Ukraine, c'était encore moins simple. Néanmoins, nous apportons une solution qui est bénéfique aux opérateurs de sites de stockage et on apporte une solution aux enjeux de souveraineté par la production d'une énergie locale et renouvelable dont les coûts sont maîtrisés sur le long terme. Donc cette vision long terme avec des revenus récurrents long terme où on valorise ce gaz issu du stockage des déchets permet en fait, je dirais, de passer relativement entre les gouttes de ces volatilités de marché de l'énergie. Qu'on peut constater, oui. Aujourd'hui, vous exploitez combien d'unités de production? Combien de Waga Box? Alors aujourd'hui, on en est à 28 Waga Box en exploitation. 8 ont été démarrés cette année, donc c'est quasiment une par mois qui est mise en service en Europe ou en Amérique du Nord, puisqu'on est sur ces deux zones géographiques aujourd'hui. Justement, Mathieu, sur ces deux zones, Europe, États-Unis, laquelle est la plus dynamique aujourd'hui? Alors, il est clair qu'en termes de profondeur de marché, les États-Unis, 2700 sites, 330 millions d'habitants, dont l'essentiel des déchets sont stockés, est un gros marché, d'autant plus qu'il existe un mécanisme de soutien au gaz renouvelable qui existe depuis 20 ans. D'accord. Et donc, ça fonctionne très bien. Et pour nous, on a passé une étape clé sur justement ce premier semestre, qui est le démarrage de la première Waga Box dans l'État de New York, dans le comté de Steuben, qui est un gros succès, qui est aujourd'hui clairement un showroom visité par tout un tas de prospects, justement pour démultiplier ce type de projet. Mais l'Europe, avec ses enjeux de souveraineté et ses enjeux en termes de décarbonation, reste un pays très dynamique, avec tout un tas d'opérateurs très intéressés par le gaz renouvelable pour décarboner leur activité. Bon, c'est un peu contre-intuitif de voir comme ça les États-Unis qu'on pense toujours un petit peu à la ramasse sur les objectifs climatiques. Vous n'avez pas de dispositif. Il y a combien de... quels sont les plans de développement aux États-Unis là, que vous avez? Alors aujourd'hui, on a une quinzaine de sites en exploitation ou en construction aux États-Unis. Il faut voir que dans notre pipeline de projets, 90% des unités en construction, en termes de capacité, sont aux États-Unis. Donc il y a vraiment un transfert progressif de l'activité en Amérique du Nord qui est très très dynamique. Mais
l'enjeu, il est avant tout économique, puisque on récupère ce gaz qui est issu de la dégradation des déchets pour en faire du biométhane. Et les Américains ont besoin aussi de gaz et de gaz renouvelable pour certaines industries qu'ils souhaitent décarboner. Bon, le dynamisme de l'Amérique du Nord, on va parler aussi, parce que c'est important, autre point marquant, c'est la solidité de la trésorerie de Waga Énergie, 78 millions d'euros. De quoi être serein, j'imagine, à une époque où on voit que l'accès au financement, il n'est pas toujours simple. C'est une litote pour les petites et moyennes capitalisations, Mathieu. Alors, d'autant plus que, vous l'avez compris, notre modèle est un modèle de développeur, investisseur, exploitant, donc très intensif en capital. Une petite Wagabox, c'est 3 millions, une grosse Wagabox, c'est 30 millions, notamment aux États-Unis. Et donc, il nous faut des capacités de financement pour pouvoir déployer et démultiplier notre impact. Cette année, dans les faits vraiment marquants, on a sécurisé 60 millions de dettes de construction pour nos machines américaines. On a réalisé une opération d'augmentation de capital sur les marchés de 52 millions. Et ça, c'est absolument majeur. En juillet, nos partenaires bancaires nous ont accompagnés avec une dette corporate de 100 millions d'euros qui sera affectée justement à l'amorçage de cette pompe et donc au déploiement des unités. Et donc au-delà des 78 millions, on a en plus ces 100 millions de dettes corpo qui vont nous permettre d'accélérer encore notre déploiement en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. Justement, il y a eu confirmation des objectifs de moyen terme, notamment l'atteinte d'un excédent brut d'exploitation EBITDA, si je le dis à l'anglo-saxonne, à l'équilibre dans le courant de l'année prochaine. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les autres objectifs à moyen terme de Waga ? Alors les objectifs sont avant tout climatiques. On aimerait être en mesure d'économiser à peu près 660 000 tonnes de CO2 en 2026, donc d'ici 2 ans sur l'année. Donc c'est encore une nouvelle étape à franchir. On souhaite avoir installé à peu près 4 TWh de capacité de production. On a 1 TWh aujourd'hui installé en exploitation. 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026. Donc là aussi, on a encore un petit peu de croissance à aller chercher. Ouais. Mais voilà pour les principaux. Et effectivement, on souhaite passer EBITDA positif dans le courant de l'année prochaine. Je suis désolé de revenir sur le prix de l'énergie. Vous allez vous dire, je suis monomaniaque, mais dans quelle mesure ces objectifs de moyen terme, ils sont dépendants aussi de l'évolution du prix de l'énergie? Sur l'installé, vous m'expliquez que ça n'avait finalement pas une grande incidence, mais sur le développement à venir. Alors, aujourd'hui, on est vraiment dans un moment très favorable pour ce type de projet. Pourquoi? Parce que les prix de l'électricité d'aujourd'hui et à venir sont assez bas en réalité. Alors que le prix du gaz est lui resté soutenu parce qu'on a changé en fait d'un point de vue géopolitique au niveau des approvisionnements en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui une grosse partie du gaz vient par bateau sous forme de liquéfié et donc on est sur des prix du gaz qui sont autour de 40 € du mégawattheure et donc des prix du biométhane qui sont encore au-delà de ça puisqu'il y a une demande très forte de de tout un tas d'industriels ou d'opérateurs qui veulent décarboner leur activité et qui voient dans le biométhane, donc le gaz issu de la biomasse, un levier de décarbonation disponible à court terme et extrêmement performant. Et donc le marché du biométhane est lui assez soutenu, puisqu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, quand l'électricité, qui est une solution concurrente pour les opérateurs de sites de stockage, est elle dépréciée. Et donc c'est, de mon point de vue, le bon moment pour les opérateurs de sites de stockage de vraiment lancer leur projet. C'est à la fois bon pour le climat, bon pour leurs économies et bon pour la transition énergétique. Oui, pour apporter de l'eau à votre moulin, Mathieu, on voit notamment au niveau européen que les objectifs de réduction, notamment des émissions, sont importants. On a le sentiment quand même, en regardant le marché d'un petit peu loin, qu'il va falloir accélérer, notamment sur la diversification des sources d'approvisionnement et notamment le biométhane. Alors, je suis parfaitement en ligne. Il faut accélérer absolument. On essaye. Nous, on apporte notre pierre à l'édifice. On est vraiment des contributeurs de ce combat-là. Mais de mon point de vue, il y a une autre raison aussi d'accélérer de manière très forte, c'est les émissions de méthane. On sait aujourd'hui que le méthane, c'est vraiment un des tout premiers contributeurs du réchauffement climatique d'aujourd'hui. 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et donc, à partir du moment où on peut agir et agir en plus de manière rentable sur ces émissions de méthane, il faut le faire parce que, étant donné que le méthane a une durée de vie de 10 ans dans l'atmosphère, si on agit aujourd'hui efficacement contre le méthane, on aura un impact réel d'ici quelques années sur l'élévation des températures de l'atmosphère. Donc, pour les raisons de souveraineté énergétique, pour les raisons
de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, il faut effectivement déployer massivement. Et c'est tout le travail de la WAGA Team au quotidien d'essayer de déployer cette solution au niveau mondial. Bon, je suis désolé, je vais nous ramener un petit peu sur Terre pour la dernière question. Le consensus d'analyse qui vous suit, très positif sur le titre. Est-ce que le niveau actuel justement de l'action vous paraît correctement valoriser le potentiel de la société? Ou est-ce que les investisseurs, un peu à l'image de ce que vous venez de dire, doivent voir un petit peu plus loin que juste les résultats déjà très bons que vous avez publiés? Effectivement, le modèle de WAGA est peut-être pas évident à appréhender initialement parce qu'on est sur un modèle long terme. On a près de 110 millions de chiffres d'affaires qui sont déjà sécurisés sur le long terme, 10, 15, 20 ans, à travers ces contrats de vente de biométhane qui vont arriver le temps qu'on mette en service, qu'on construise et qu'on mette en service toutes ces WAGA Box, notamment en Amérique du Nord. Donc, quand vous savez que tous les projets sont rentables, qu'il y a ce potentiel de milliers de sites à équiper, effectivement, on peut se dire qu'il faut regarder un tout petit peu plus loin que le court terme, le moyen terme et le long terme pour voir toute la valeur du potentiel de WAGA Énergie. Bon ben voilà, l'avenir qui s'annonce bien pour WAGA Énergie et l'explication complète de ces résultats semestriels par Mathieu Lefebvre, PDG et cofondateur de la société. Merci Mathieu. Merci Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.